Aujourd'hui, on va parler des guerres de 30 ans. C'est la première fois qu'on parlera dans une vidéo d'une guerre en particulier. Et grâce à cette super affiche. Action pour la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, elle a duré de 1618 à 1648. On revient aux origines. C'est depuis la paix d'Augsbourg en 1555, disait que chaque région devait obéir à son prince ou à son roi. Et quand Ferdinand II devient le chef du trône, à qui revient le trône de Bohême, le trône de Bohême revient à Ferdinand II de Habsbourg. C'est un roi catholique et les non-protestants ne veulent pas du tout qu'un roi catholique monte sur leur trône parce que sinon ils deviendraient catholiques. Ça serait pas trop bien pour eux. Donc ils ont balancé les envoyés de leur roi à la fenêtre, à Parc, la capitale de la Bohême, et donc à Prague, la capitale de la Bohême, et donc après il y a eu des révoltes partout et Ferdinand II a dû se réfugier en Autriche. Mais en 1619, son frère meurt et Ferdinand II devient archiduc d'Autriche et reprend le Saint-Empire romain germanique. Donc, en cette réaction, la Bohême fait alliance avec le Palatinat du Rhin, qui se trouve ici, et la Zabrock Union protestante. Après, les Ferdinand II écrase totalement les protestants à la bataille de la Bretagne Blanche en 1620 et s'empare de la capitale de Bohême. Prague Et du Palatinat du Rhin et plus tard de la Zabrock Union protestante. Et après, voilà, ils exécutent les 27 chefs de la révolte. C'est la fin de la période platinale et bohémienne. Mais en 1625, le Danemark de Christian IV de Dalbark déclare la guerre pour non seulement étendre ses positions en Allemagne, mais empêcher que les catholiques prennent le dessus en Allemagne. Parce que Tristan est un roi protestant, ouais. Et il est aussi vassal de l'empereur Ferdinand II, puisqu'il possède des territoires au Saint-Empire, en fait. Donc, et il déclare la guerre, mais il est finalement battu. Et pour éviter que son pays soit totalement envahi, il signe la paix. Et après, le Danemark promet de plus se mêler dans les affaires du Saint-Empire. Le Danemark continuera à faire la guerre en 1643, de 1643 à 1645, mais du camp, cette fois, catholique. Mais revenons en 1630. En 1630, la Suède déclare la guerre. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, parce qu'en fait, tout simplement, pour étendre proprement parler cette proposition d'Allemagne, pour faire un genre, la Suède c'est totalement au nord, elle domine la mer Baltique, mais elle est totalement au nord et un peu coupée de l'Europe par la République des Deux Nations et le Danemark. Donc elle voudrait avoir quelques territoires en Allemagne pour étendre, pour faire du commerce avec toute l'Europe en fait. Et pour que la foi protestante règne sur l'Allemagne en fait, puisque voilà. Alors la Suède de Gustave II Adolphe attaque et écrase les catholiques à la bataille de Brentelfled en 1631 en Allemagne. Et avec l'alliance de la Saxe, ils écrasent encore une fois l'armée du meilleur chef du Saint-Empire à la bataille de Lutzen en 1632. Là, ils écrasent totalement les forces du Saint-Empire une deuxième fois, mais là, Gustave II Adolphe est tué. Donc là, c'est pas trop qui a gagné la bataille en fait. Et c'est plutôt les Suédois qui ont perdu parce que
Gustave II Adolphe, c'est un roi qui a modernisé l'armement, a fait des canons plus mobiles. Et surtout, c'est sa fille de 6 ans qui lui succède. Hein. Donc, c'est pas trop mal pour le Danemark. Hein. Pour la Suède. Pour la Suède. Et puis, en 1635, la France intervient tranquillos. Non, pas tranquillos. Depuis la phase suédoise, la France a versé de l'argent à la Suède pour lutter contre les Habsbourg qui, à cette époque, encerclaient totalement la France, notamment l'Espagne au sud. Après, il y avait là ils étaient au Franche-Comté. Après, au nord, les Pays-Bas espagnols, l'actuelle Belgique, le Pas-de-Calais et le Luxembourg. Et bon, ils avaient aussi tout le sud de l'Italie, la moitié sud de l'Italie. Donc ils contrôlaient tous la France en fait, toute la Méditerranée là. Ils faisaient carrément un blocus là, si vous voulez. Après ils contrôlaient le Milanais. Bon, et donc, et pourquoi ils déclarent la guerre? Bon, premièrement parce que l'Espagne, la France est entourée, ça je vous l'ai déjà dit. Et parce qu'en fait, Richelieu, Jean Armand Duplessis, duc de Richelieu, duc de Richelieu, cardinal, évêque de Luçon, est le premier ministre de Louis XIII. Et il est, comme on l'a dit, il est cardinal. Pourquoi c'est lié avec les protestants? Et parce que il veut étendre ses propres possessions, tout simplement. Il veut étendre tout simplement ses propres possessions. Bon, et là, avec l'aide il y a 2 brillants généraux qui se sont mis dans la bataille. Au début de la période française, ça n'est pas trop mal, mais à la mort de Louis XIII et de Richelieu, il y a le fils de Louis XIII qui a 4 ans qui accède au trône. Et sa mère, elle est la propre sœur du roi d'Espagne. Donc, le nouveau roi de France est le neveu du roi d'Espagne. Bon, maintenant, et Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, elle est avec la régence du cardinal de Mazarin. C'était un homme politique comme Richelieu. Ouais. Et donc, à une semaine pile, jour pour jour après la mort de Louis XIII, Condé, c'est le Louis de Bourbon on appelle le Grand Condé, c'est le cousin même du roi. Il écrase les Espagnols à Rocroi. Et là, c'est la fin. Les petites unités espagnoles très mobiles, qui étaient alors invincibles, ont été totalement décimées à Rocroi. 1648, l'année décisive. Qui va gagner? À la bataille de Rocroi, ça a empêché les Espagnols d'envahir la France. Oui, mais les Français n'ont pas gagné le terrain. Pas top, hein? Donc là, c'est la bataille décisive, l'année décisive. Qui va gagner la guerre? Soit l'Espagne envahit la France et l'Autriche envahit la Saxe, le Brandebourg et la Suède. Ou c'est le contraire en fait. Donc il y a 2 batailles très importantes. Il y a Turenne, un autre général français qui attaque la Bavière. Alors elle y est à l'Autriche. Et avec des Suédois, écrase les Autrichiens à la bataille de Zusch-Marschausen en Bavière. Ouais, bon. Et maintenant, lance la dernière bataille, la toute dernière bataille de la guerre. Cette fois encore, Condé écrase les Espagnols
juste après les Espagnols, juste après, quand les Autrichiens voient que les Espagnols étaient encore une fois totalement détruits, ils signent après là, c'est la fin. C'est la fin avec les traités de Westphalie en 1648. Ça met cette frontière de l'Europe. Il y a la Suisse et les Pays-Bas acquièrent leur indépendance. Les deux puissances qui gagnent, en fait, vraiment, c'est la Suède et la France. La Suède est à son apogée, elle domine totalement la mer Baltique. Tu montres? Regardez, elle a des têtes de pont en Allemagne, où elle peut totalement, si elle veut envahir l'Allemagne, du jour au lendemain. La France, elle a une région au nord de la Suisse, et comme ça, elle tient en révérence le Franche-Comté. Elle a 3 petits territoires en Alsace, elle a des petits territoires éparpillés en Alsace, et voilà. Mais entre la France et l'Espagne, la guerre s'est pas terminée en fait. Ils ont pas signé de traité de paix là. Ils n'avaient pas signé de traité de paix là, au traité de Westphalie, entre la France et l'Espagne. Donc, la guerre continue jusqu'au traité des Pyrénées en 1659. Là, l'Espagne totalement... à la fin là, au traité des Pyrénées, l'Espagne est totalement cuite. C'est déjà la flotte espagnole contre que 7 navires de guerre. C'était dans une situation économique explosive. Dingue. L'armée c'est totalement fichu en fait. Dingue, c'est la famine. Elle a des rois totalement... à la mort de Philippe IV d'Espagne, elle a enfin 4 ans qui succède à Philippe IV d'Espagne. Bon. Il y a des armements qui ont été nouveaux. L'infanterie n'est plus celle qui fait le rôle déterminant dans la bataille. Elle a cédé sa place à l'artillerie qui a énormément évolué les 2 siècles précédents. Et la cavalerie. Bien sûr, on croyait qu'elle pourrait jouer un rôle tout petit dans la bataille, mais maintenant c'est un rôle déterminant. Parce qu'en fait, l'infanterie est totalement prise au piège en fait. S'ils sont regroupés, collés, ils sont totalement détruits par l'artillerie. S'ils sont éparpillés, ils sont totalement détruits par la cavalerie. Il faut trouver de nouvelles techniques pour protéger l'infanterie. Ça prendra des années. Les traités de Westphalie n'arrangent pas les guerres en Europe. En fait. La guerre 30 ans, on la surnomme peut-être la première guerre des guerres, mais il y a Louis XIV, le souverain européen, veut que la France conquise tous les pays alentours. Donc, il va mener beaucoup de guerres dans les 50 prochaines années. Beaucoup. Plus de 5. 5 guerres. Chaud, hein. Et c'est la fin de cette vidéo sur la guerre de 30 ans.